Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, ce 18 décembre, c'est le deuxième jour de ce qu'on appelle les grandes eaux. Du fait du début des antiennes que l'on chante. Hier, nous avons chanté « Ô sagesse », aujourd'hui « Ô Adonai », ces invocations que nous adressons au Seigneur durant 7 jours, où par des qualificatifs, nous appelons celui qui doit venir sans réellement dire son nom. Je disais hier aussi que ces antiennes forment, dans un sens comme dans l'autre, des poèmes acrostiches, puisque si on prend les premières lettres de chaque invocation, de chaque nom, dans un sens, en commençant par la fin jusqu'au début, ça fait héros, cras, qui en latin veut dire demain je serai là, puisque quand on a terminé les poèmes, les antiennes, nous sommes à la veille de Noël, et dans l'autre sens, c'est du grec, et le mot c'est sarkor, l'heure de la chair. L'heure où le Christ prend chair, c'est merveilleux. C'est ce que je disais, l'intelligence de ceux qui ont écrit la liturgie, et ces antiennes datent du 6e, 7e siècle. C'est parmi les textes les plus antiques de la liturgie, ont composé quelque chose de merveilleux. Donc ce 18 décembre, c'est Ô Adonai. Mais en même temps, c'est la seconde plus ancienne fête mariale qui existe. Alors attention, parce que le nom, c'est la fête de l'expectation de l'enfantement de Notre-Dame, ou de l'attente de l'enfantement. Elle date du 7e siècle aussi, et elle avait été créée à l'origine pour rappeler l'Annonciation, puisque comme souvent l'Annonciation tombe en carême, on n'arrive pas à la célébrer correctement. Donc les évêques espagnols avaient demandé de pouvoir en faire mémoire durant le temps de l'Avent. Par la suite, elle s'est légèrement transformée dans cette fête qui prend plusieurs noms, soit l'expectation, soit Notre-Dame de l'attente, soit Notre-Dame des eaux, mais oh la lettre, à cause des antiennes, soit Notre-Dame de l'espérance, parce qu'elle est dans l'espérance de la venue prochaine de son Fils, et je dirais qu'elle entretient notre propre espérance du retour du Sauveur. Enfin, comme nous sommes mercredi, après le 3e dimanche de l'Avent, c'est aussi la mémoire des 4 temps d'hiver. Vous savez qu'il y a ces 4 périodes dans l'année qu'on appelle les 4 temps, qui nous permettent de sanctifier la saison qui arrive, et ce qui fait qu'à la fin, je dirais, la prière de bénédiction pour l'hiver qui arrive. Et après, avant que nous chantions le cantique à la Vierge, je chanterai l'antienne propre à la Vierge Marie, qui est sur la même mélodie que celle du jour, qui était propre aussi. Beaucoup de choses qui paraissent un petit peu hétéroclites, mais quand on y réfléchit bien, et vous savez que le hasard, c'est souvent Dieu qui ne veut pas se faire connaître, mais je trouve que le mélange des deux fêtes, le jour au Adonai et la fête de l'expectation, colle très bien ensemble. Adonai, maman nous a lu la traduction tout à l'heure, c'est le Seigneur vivant. Et dans la pensée des pères de l'Église, comme dans l'antienne que nous avons chantée, ô Adonai, guide du peuple d'Israël, qui est apparu à Moïse dans le feu de l'ardent buisson. En effet, on a toujours pensé que ce qui est apparu à Moïse, qu'il n'a pas pu regarder en face, était déjà le Verbe de Dieu, le Christ,
qui se présentait à lui. Et certains diront même, notamment de nombreux pères de l'Église comme Grégoire de Nice ou Éphrem le Syrien, disent que c'est la Vierge Marie portant l'enfant Jésus qui est apparue en préfiguration à Moïse. Et il y a même un hymne à la Vierge qui dit « Toi, le buisson que vit Moïse et qui ne se consume pas ». Pourquoi on dit cela? Parce que le buisson ardent avait cette particularité de brûler sans que l'arbre se consume. Et Marie, portant Dieu en son sein, n'a pas été détruite par la force, par la divinité de Dieu. Elle n'a pas été consumée par lui. Et, encore mieux, elle n'a pas été, son intégrité n'a pas été touchée, puisqu'elle était vierge avant, pendant et après, comme le dit la foi de l'Église. Ainsi, Marie est comme le buisson ardent. Et donc, faire mémoire de Marie et de son enfantement prochain, alors il y a des belles représentations des fois de la Vierge enceinte. On en trouve, bon, il y a la toute petite qui est dans notre crèche, on voit Marie sur l'âne avec le ventre assez gros, mais il y a des représentations fort anciennes de Marie enceinte, des très belles statues. Il y a aussi une apparition de la Vierge Notre-Dame de Guadalupe, dont l'icône est encore posée là sur le pupitre, où elle apparaît enceinte, telle qu'elle est dans la vision de l'Apocalypse. Quand elle est apparue à Juan Diego, c'était la vision de l'Apocalypse, la femme enceinte, revêtue de soleil. Donc nous méditons aujourd'hui et nous pensons à cette joie que Marie devait avoir à quelques jours de l'enfantement, mais aussi l'angoisse, le stress. Les mamans qui ont vécu ça, je pense que l'excitation des derniers jours, le stress, peut-être l'énervement parce que le bébé n'arrive pas. Je parle en connaissance de cause, j'ai mis 4 jours à arriver, moi, donc il y en a une qui a attendu longtemps. Mais bon, voilà. Et vous savez, vous, ce que Marie a vécu. Ça nous rappelle aussi un petit peu ce moment de stress en arrivant à Bethléem. Où est-ce qu'on va loger? Ce jour nous permet de nous commémorer un petit peu tout cela et de nous rappeler aussi que c'est par Marie que le Seigneur s'est donné à nous. Et j'ai lu ce matin un texte de Jean-Jacques Ollier, le fondateur de Saint-Sulpice. Comme vous venez assez souvent en semaine, vous savez que je l'aime bien, puisque je le cite quand même assez régulièrement. Et il a fait toute une méditation pour la fête de l'expectation de la Vierge Marie, et de méditer totalement sur l'abandon de Jésus. Jésus, Dieu, dans le sein de Marie, ne peut vivre que par Marie, puisque son alimentation passe par sa mère, sa boisson passe par sa mère, toute sa vie est régie par la vie de Marie. Il est en total abandon dans le sein de sa mère. Et c'est là aussi où j'aimerais en venir, c'est qu'il nous dit « Qu'attendez-vous, vous, être humain, pour vous abandonner, vous aussi, totalement, dans les mains de Marie. Laissez-vous porter en elle. Laissez-vous porter par elle. Elle vous guide, elle vous conduit. Et encore mieux, il termine par cette prière qui est extrêmement connue, qu'il a fait après à de nombreuses reprises. Ô Jésus vivant en Marie, venez et vivez en votre serviteur. Il nous dit tout simplement, ce que vous contemplez dans la Vierge Marie,
brûlée par la force divine, au contraire, elle est en pleine communion avec lui, en pleine union. Nous pouvons le vivre quand nous recevons la Sainte Communion. Je dirais que c'est l'enfant Jésus qui apparaît dans le pain et le vin. C'est Jésus dans toute son humanité, dans toute sa divinité. Et ça m'a rappelé aussi, c'est un ami qui a partagé quelque chose sur ce village, et ça m'a rappelé ce qui s'est passé. En 1830, à Arnoldsviller, ici, pendant l'adoration du Saint-Sacrement, pendant 8 jours après la fête Dieu, il y avait l'exposition du Saint-Sacrement tous les soirs. Et pendant 8 jours, devant des centaines et des centaines de pèlerins, le visage de l'enfant Jésus est apparu dans l'hostie. C'est merveilleux. Et je me suis rappelé que oui, quand nous communions au corps et au sang du Christ, c'est comme si nous recevions l'enfant Jésus en nous. Dieu vient vivre en nous. Et nous pouvons lui dire cette prière: ô Jésus vivant en Marie, venez et vivez en votre serviteur. Car il vient en nous. Donc vous voyez à quel point cette fête de l'expectation de l'enfantement, je vous ferai une interrogation écrite, l'expectation de l'enfantement de Notre-Dame, de la Vierge Marie, bon, moi vous en souviendrez comme je vous ai fait rire avec ça, c'est un mystère exceptionnel. On médite sur Marie portant l'enfant Jésus et sur l'enfant Jésus vivant en Marie. C'est merveilleux. L'enfant Jésus vivant en Marie, c'est le Dieu vivant, c'est Ho Adonai, le Dieu vivant. Nous avons cette chance d'avoir un Dieu qui est devenu vivant parmi nous et qui continue à vivre en nous, pour nous et avec nous. Il y a vraiment de quoi se réjouir, d'être heureux, et surtout de l'appeler encore et encore. Je dirais que ces invocations, même si on ne connaît pas toutes les antiennes par cœur, mais ô sagesse, ô Adonai, demain on fera aux racines de Jessé. J'expliquerai aussi. On peut l'appeler comme ça parce que c'est toutes les caractéristiques de ce Dieu qui s'offre à nous. Il est la sagesse incarnée. Il vient vivre, il est vivant en nous. Toutes ces choses qui nous permettent de nous rendre compte que ce qui s'est passé à Bethléem, ce n'est pas un petit événement. C'est le plus beau des cadeaux que l'univers ait pu avoir. Ce jour-là a retourné le monde entier. Alors oui, de nos jours, on voit Noël un peu comme une fête soit commerciale, soit une fête triste, parce que forcément, on se rappelle de tous ceux qu'on aimerait avoir avec nous pour Noël. Bon, malheureusement, on ne peut pas toujours avoir tout comme on le souhaiterait, mais il ne faut pas oublier de se rappeler que ce jour-là a retourné la face de la terre. Notre monde a été pour toujours et à jamais transformé par ce jour-là. Et c'est pour cela que ce temps de préparation des grandes eaux, ces antiennes, et il y aura les prédications qui vont avec tous les jours de cette semaine, parce que c'est d'une richesse exceptionnelle pour chacun de nous. Alors oui, mes frères et sœurs, invoquons le Seigneur, supplions-le, et demandons-lui réellement de venir vivre en nous et avec nous. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.